Tournant le volant, Gallagher engagea sa voiture sur la place de Grizzly. Les décorations de Noël égayaient les boutiques, illuminaient les arcades de la place, où quelques plaisantins avaient même emmitouflé sous les guirlandes les ours en bronze au milieu du square. Pourquoi la joyeuse ambiance de Noël le laissait-elle indifférent cette année? D'ailleurs, il était devenu indifférent à tout. Seule une immense fatigue le faisait réagir au froid et aux perpétuelles provocations de Damon. Il aurait depuis longtemps tordu le cou à ce jeune imbécile sans l'intervention de Charlie. La jeune femme avait le don de le remettre à sa place et de le faire filer doux. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Gallagher devait mater ce genre d'individu. Que lui arrivait-il donc? Pourquoi rentrait-il chez lui chaque soir, épuisé et irritable? Quelle sorte d'impatience le tenaillait? Celle de céder au charme de Charlie? Charlie, toujours elle finalement. Cela le minait de résister à son attirance pour la jeune femme. Comme si le fait de l'évoquer avait suffi pour qu'elle apparaisse. Gallagher aperçut Charlie devant le supermarché, encore accompagné de ce garçon trop jeune pour elle. Depuis la soirée au cinéma, Gallagher les voyait partout ensemble. Toujours tous les deux. Dans les magasins, les squares, en train de pourchasser en riant dans une allée déserte du parc Queen Elizabeth, malgré lui, Gallagher se gara pour mieux les observer. Il s'avançait rieur, les bras chargés de provisions, et la vue du visage enjoué de Charlie le plongea dans une incontrôlable tristesse. Quel horrible Noël, le plus triste qu'il ait jamais passé. Comment cette femme osait-elle faire étalage de son bonheur après l'avoir plongé dans les pires affres du désir et de la confusion? Bien sûr, il ne voulait pas de Charlie dans sa vie, mais il ne supportait pas qu'un autre la lui vole. D'accord, ce n'était qu'une mégère autoritaire, mais de quel droit un autre que lui dompterait-il cette Amazone? Mieux valait que Charlie ne le découvre pas en train de l'épier au coin de la rue. D'un mouvement rageur, Gallagher redémarra. Passant à vitesse réduite près du couple, pourquoi se disputait-il à présent? Mu par une intuition, Gallagher baissa sa vitre. Il entendit un cri. « Menteuse !» Puis un bruit de verre brisé qui le fit s'arrêter net au milieu de la rue. D'un bond, il fut sur le trottoir. Mais le petit ami de Charlie avait été plus rapide que lui. Il agrippa la jeune femme par le col. D'une poussée, il l'envoyait rouler sur le sol parmi les provisions éventrées. Le sang de Gallagher ne fit qu'un tour. Saisissant le jeune homme par l'épaule, il le retourna vers lui et s'apprêtait à lui appliquer un direct de la main gauche qui allait lui régler son compte. Quelle que soit la raison pour laquelle il se disputait, personne n'avait le droit de battre une femme où que ce soit. Gallagher ne se contrôlait plus qu'avec peine. Il oubliait d'un seul coup sa rancune envers la jeune femme, ses soucis. L'image de Charlie renversée sur la neige le rendit fou de rage. Et la faible résistance que lui opposait le jeune homme finissait de l'irriter. Quel lâche! Le coup partit. « Non, Gallagher, arrêtez !» Horrifié, Charlie se releva avec peine, des larmes dans la voix. « Arrêtez, je vous en prie !» Gallagher suspendit son geste. Les grands yeux sombres qui le fixaient pleins de terreur n'étaient pas ceux d'un homme, mais d'un enfant. Charlie les rejoignit, écartant Gallagher pour prendre dans ses bras l'homme enfant qui sanglotait avec désespoir. Il s'accrocha à elle, répétant son nom comme une litanie. « Oh Charlie, pardon, pardon !» Impuissant et terrassé par la surprise, Gallagher assistait à la scène. Comment avait-il pu se montrer si mesquin, être jaloux d'un infirme? Oui, Charlie avait le droit de le chasser à jamais de sa vie d'un seul regard. Pourtant, lorsque la jeune femme se retourna vers lui, il n'y avait ni haine, ni colère dans ses yeux. Seule une immense et infinie lumière qui bouleversa Gallagher. « Gallagher, je vous présente mon cousin, Kenny James. Il va me battre, Jimmy Kenny, en se cachant derrière sa cousine. Je t'assure que non, mon chéri. Gallagher s'est trompé. Excuse-moi, Kenny, je suis désolé. Je vous déteste. Je me déteste aussi pour avoir failli te frapper, Ken. Je crois qu'il faudrait que nous parlions, tous les trois. Montez, je vous ramène chez vous. » Qui eût dit qu'un jour, Gallagher serait assis dans sa cuisine, confortablement installé dans le fauteuil en bois de pin. En sa présence, la pièce paraissait soudain plus petite. Charlie sentait ses yeux attentifs posés sur elle. Que devait-il penser d'une femme plus à l'aise dans un cockpit que dans une cuisine? Nerveuse, Charlie renversa le pot à lait, fit tomber quelques sucres du sucrier. Décidément, c'était bien plus facile de piloter que de faire du thé sur le regard de Gallagher. La jeune femme finit par s'asseoir sur le bord d'une chaise, posant la théière au milieu de la table. Dans la pièce à côté, la télévision marchait et elle reconnut le dessin animé que Kenny était en train de regarder. « Pourquoi ne parlez-vous pas, Charlie ?»« Parler de quoi ?»
De votre enfant, par exemple, il a 12 ans si mes souvenirs sont bons. Pas de réponse. Il poursuivit. Lorsque je vous ai engagé, vous m'avez dit avoir une personne à charge. Puis un jour, vous avez parlé de votre fils de 12 ans. Alors j'aimerais savoir s'il existe. Non, je n'ai pas d'enfant. Mais comme Kenny se comporte comme un garçon de cet âge, je transforme un peu la vérité pour me débarrasser des gêneurs. C'est Kenny qui est à ma charge, bien sûr. Pourquoi m'en avoir rien dit? Ma vie privée ne vous intéresse absolument pas. Vous ne vous rappelez pas? Eh bien, la vérité, c'est que je vous voyais toujours en compagnie de ce jeune homme et je le pensais, je le prenais pour votre petit ami. Tout s'éclairait. C'était donc pour cela qu'il ne lui adressait plus la parole depuis des semaines, parce qu'il était jaloux. Gallagher jaloux, elle devait rêver, et pourtant, malgré la joie que cette découverte lui procurait, la jeune femme eut peur de tout comprendre. Non, Gallagher représentait un trop gros danger pour sa sécurité et celle de Kenny. Je ne voyais pas en quoi cela pouvait vous regarder, étant donné votre peu d'intérêt pour mes problèmes personnels. Détrompez-vous. Si vous avez des problèmes personnels, cela rejaillira forcément sur votre travail. Je m'estime donc en droit de les connaître. Ainsi, il n'était que jaloux de ses intérêts, tout simplement. Chéri avait raison. Cet homme ne vivait plus que pour son travail, pour l'agence qu'il avait fondée et qui lui tenait lieu de famille. Oui, peut-être aurais-je dû vous en parler, mais c'est un sujet pénible à aborder. La plupart des gens estiment que les handicapés mentaux devraient vivre à l'écart dans des maisons spécialisées. Et vous m'avez classé parmi cette catégorie de gens, insensibles et indifférents au sort des autres? Disons que vous avez des idées bien arrêtées sur la condition féminine et le pilotage des hélicoptères. Je m'étais dit qu'il en serait de même pour les handicapés. Écoutez, Charlie, je vous ai tout de même témoigné mon estime. Votre compétence, je suis tout à fait d'accord pour la reconnaître. Et je vous ai engagé en dépit de tous mes principes. Cela ne me vaut-il pas un peu d'indulgence de votre part? Sur la défensive, Charlie riposta. En tout cas, je ne sais toujours pas ce que vous comptez faire de moi. Nous arrivons à la fin décembre et je m'attends d'un jour à l'autre à recevoir ma lettre de licenciement. Professionnellement, je n'ai rien à vous reprocher. Vous êtes un excellent pilote. Ah, vraiment? Ça, c'est une grande nouvelle. Je ne vous comprends pas. Pourquoi en réagissez-vous pas comme tout le monde? Au lieu d'apprécier mes compliments, vous les rejetez. Mais ce n'était pas un compliment, c'était la vérité. Eh bien, vous alors, on ne peut pas dire que vous soyez modeste. Je reconnais que cela fait partie de votre charme, mais tout de même, on ne sait jamais sur quel pied danser avec vous. Expliquez-vous. Oh, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous voulez qu'on vous traite comme un homme, mais si on le fait, vous êtes furieuse et vous trouvez qu'on insulte la femme en vous. Et Dieu sait si vous êtes susceptible. Pourquoi ne vous comportez-vous pas avec moi comme avec les autres membres de l'équipe? Chérie, par exemple. Charlie, voyons, vous ne ressemblez en rien à Chérie. Elle n'est encore qu'une enfant, alors que vous, aucun homme ne peut demeurer insensible à votre charme, moi encore moins que les autres. Cette déclaration plongea dans l'embarras Charlie qui se mit à rougir. Cette fois le compliment la flattait, d'autant qu'il était prononcé d'une voix rauque irrésistible. Le silence entre eux se prolongea, un silence chargé de tension. Dans les yeux de Gallagher brillait une lueur que la jeune femme reconnaissait. Le désir, qu'elle ressentait elle aussi, avec une force stupéfiante, renaissait. Il fut le premier à se ressaisir. Parlez-moi de Kenny. Que s'est-il passé? Nous avons été élevés comme frères et sœurs. Mes parents étaient comédiens, des comédiens de province, toujours en tournée sans jamais obtenir de contrat très intéressant. Tant que j'étais petite, ils m'emmenaient avec eux. Mais je détestais ce genre de vie. Je n'allais jamais dans les mêmes écoles, je ne restais jamais assez longtemps pour me faire des amis. Mes parents vivaient dans un autre monde, sans horaire, sans autre obligation que le théâtre. Mes seuls amis étaient les livres. Là, je trouvais la vie que j'aurais aimé avoir, dans une maison comme tout le monde. Un jour, mon oncle Henri et ma tante Josette nous ont invités pour Noël. Ils avaient une vie si tranquille, si bien organisée que je ne voulais plus repartir. Nous devions y rester 2 semaines. À une semaine du départ, je pleurais toutes les nuits à la pensée de retourner à notre vie d'errance. Mes parents s'en sont aperçus, et comme mon oncle et ma tante ont beaucoup insisté, ils ont bien voulu me laisser chez eux pour l'année à venir. Une ombre de tristesse voila ses yeux. Avec un sourire forcé, la jeune femme reprit son récit. La première année, ils venaient souvent me voir, ils me téléphonaient, m'apportaient des cadeaux, puis leurs visites se sont espacées. Ils m'appelaient moins souvent. Finalement, ils ne m'envoyaient plus qu'une carte, à Noël, et puis ils ont disparu dans un accident. Je ne les ai jamais oubliés pourtant. Ils font partie de moi. Ce goût de l'aventure, c'est eux qui me l'ont légué.
Qu'est-il arrivé à vos oncles et tantes? Ils sont morts. Tante Josette est partie la première, emportée par un cancer, et Henri ne lui a pas survécu. Il l'aimait tant. Avant de mourir, mon oncle m'a demandé de m'occuper de Kenny. Ses frères et sœurs avaient tous fait leur vie ailleurs. Et ils n'avaient plus que moi au monde. Alors mon oncle m'a fait le récipiendaire de leur assurance vie. Et c'est avec cet argent que j'ai pu payer mes études de pilote. N'est-ce pas ironique? Réaliser son rêve grâce à la mort des êtres qui vous sont le plus proches, c'était la seule solution pour moi et Kenny, car je n'aurais pas pu lui assurer une vie convenable si j'étais devenu comptable ou secrétaire. Ses frères et sœurs ne vous aident pas non plus. Non, ils sont tous plus âgés que lui, et ils n'ont presque pas vécu ensemble. Pour eux, c'était un inconnu. Ils voulaient le mettre dans une maison spécialisée. Je ne l'aurais jamais supporté. Au contraire, j'étais disposé à m'en occuper, et c'est ce que j'ai fait. Et ça a très bien marché, ajouta-t-elle avec un sourire forcé. Gallagher s'était emparé de sa main et la serré dans la sienne. Un geste naturel qui lui apportait un grand réconfort. Pourtant, la jeune femme se dégagea et but une gorgée de thé. Le temps de reprendre contenance, de lever les yeux pour rencontrer le regard bleuté de Gallagher. « La vie ne vous a pas épargné, Charlie. » Elle frissonna. Pourquoi cette phrase résonnait-elle en elle comme un orage? Soudain, elle se souvint. L'après-midi même, Tania avait pris le café au chalet. Elle se rappelait leur conversation et les étranges paroles de Tania. « Je vois en vous 4 dragons. L'un vous apporte l'abandon, l'autre la mort, et le troisième la trahison. Et le quatrième » interrogea-t-elle d'un air faussement détaché. « Ce dragon-là est en vous. Vous êtes seul à pouvoir le terrasser. C'est ridicule, vous croyez? Oui, c'est Kenny qui vous a parlé de notre passé. » Ébranlé, Charlie cherchait à trouver une explication rationnelle. Kenny n'était au courant ni de l'abandon des parents de la jeune femme, ni de la trahison de Paul. Tania avait repris. « Non, Charlie, ni Kenny ni Mike ne se soucient du passé ou de l'avenir. Pour eux, seul compte l'instant présent. Et souvent, je pense que ce sont eux qui détiennent la vraie sagesse. Et ne voyez-vous rien d'autre sur mon visage? Oh si, vous avez de lourds fardeaux. Et vous ne savez comment vous en défaire. Et puis, vous en voulez aux gens qui ont une vie facile, car vous avez connu un destin tragique. Est-ce tout? Non, vous êtes étonnamment forte, si forte que vous serez grandie par toutes vos épreuves, et que vous cesserez un jour d'être amère. Vous connaîtrez l'amour, car vous l'avez mérité. Ne croyez pas que vous avez souffert en vain. Non, bien au contraire, vous vivez longtemps, très longtemps, pour apprécier ce bonheur. Vous êtes si peu à avoir été choisi. Mais choisi pourquoi? Pour vivre sur cette terre comme au paradis. Oh, je n'en ai jamais douté, Tania. La jeune femme la fixa de ses yeux veloutés et haussa les épaules en souriant d'un air mystérieux. Le paradis sur terre. Où êtes-vous donc passé, Charlie? Murmura Gallagher. Je pensais à une phrase de Tania. Je voudrais un autre chocolat chaud, lança Kenny en entrant dans la pièce. Ken, veux-tu t'asseoir avec nous quelques instants? Le jeune homme regarda Gallagher d'un air méfiant et accusateur. Vous avez essayé de me frapper. Oui, c'est vrai, je voudrais t'expliquer ce qui s'est passé. C'était pas ma faute. Je t'ai vu, tu as poussé Charlie dans la neige. Parce qu'elle voulait pas que je m'assoie, mais moi je voulais me reposer, je portais tous les sacs, ils étaient lourds. Et en plus, elle n'a pas voulu m'acheter des bonbons. C'était pas juste. Et puis il faisait froid, j'avais froid aux mains. Elle voulait pas prendre la voiture, j'avais trop froid moi. Je t'avais dit de prendre tes gants. Comment empêcher Gallagher de ne pas aggraver la situation? Malgré son évidente bonne volonté, il risquait de mal s'y prendre avec Kenny. Pourtant ce dernier ne semblait pas s'offusquer outre mesure des questions qu'il posait. Ken, sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Je vois un homme grand et fort. C'est bien ce que tu es, n'est-ce pas? Oui, je suis un homme, acquiesça le jeune homme avec un regard triomphant vers sa cousine. Et comme tu es un homme, tu es plus grand et plus fort que Charlie. D'accord avec moi, Ken? Oh oui. Eh bien, quand on est plus grand et plus fort que quelqu'un d'autre, il ne faut pas frapper ou pousser quelqu'un qui est plus petit et moins fort que vous, et qui ne peut pas se défendre. Un homme ne doit jamais s'attaquer à une femme. Tu comprends, Ken? Jamais. Les yeux pleins de larmes, Kenny fixait le visage sévère de Gallagher. Il faisait un effort visible pour se contrôler et finit par murmurer un pardon à peine audible. D'homme à homme, fais-moi une promesse, Ken, celle de ne jamais recommencer. Tu me le promets? Oui, monsieur. Ça alors, c'était bien la première fois que Charlie voyait son cousin répondre avec autant de respect à un inconnu. Le sujet était donc clos.
Gallagher jugeait sans doute suffisante la leçon qu'il venait d'administrer à Kenny. Ce dernier paraissait perplexe. « Je voudrais vous poser une question, monsieur. »« Oui, parce que si on ne doit pas frapper quelqu'un qui est plus petit que soi, pourquoi vous m'avez frappé, vous ?» Surpris, Gallagher lance un regard interrogateur à Charlie. Comment Kenny pouvait-il faire preuve d'autant de logique? La jeune femme l'ignorait. Mais ce n'était là qu'une des nombreuses facettes du mystérieux fonctionnement de son cerveau. Gallagher saurait-il tourner la difficulté et présenter à son cousin une autre logique? Eh bien, Ken, c'est effectivement une façon intelligente de voir les choses, mais n'oublie pas que Charlie est une femme, et que l'on ne doit jamais battre une femme, pour quelque raison que ce soit. Alors quand je t'ai vu la pousser dans la neige, je n'ai pas fait attention à ta taille. Il fallait que je protège Charlie. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? En effet. Écoutez, que faites-vous tous les deux pour Noël? Ben rien, parce que Charlie travaille alors. Oui, je sais, je travaille aussi, mais vous pourriez venir réveillonner chez moi le soir, qu'en dites-vous? Vous avez la télé? Oui, mais elle ne marchera certainement pas le soir de Noël. Par contre, j'ai 2 chevaux, un traîneau et un sapin de Noël qui attend bien sagement qu'on aille le couper dans la forêt. Tu pourrais me donner un coup de main, Ken? Kenny était conquis. Pour la première fois, on le traitait en homme. On l'appelait par son prénom et non par son diminutif. On lui demandait un travail d'homme. Il se tourna vers Charlie avec des yeux suppliants. « Oh, dis-moi Charlie, on peut y aller ?»« Ma foi, je n'y vois pas d'inconvénient. » Elle avait donné son accord à contre-cœur que voulait au juste Gallagher en les invitant chez lui. D'ordinaire, les hommes fouillaient Charlie dès qu'il l'approchait. Mais ce soir, le contraire se produisait. Gallagher s'entendrait-il donc mieux avec Kenny qu'avec elle? Non, elle n'avait pas le droit de prendre cette invitation comme une tentative de réconciliation entre elle et Gallagher. C'était plutôt, disons, un moyen élégant pour lui de se faire pardonner sa rudesse passée, et peut-être de lui signifier qu'elle quitterait la société.